Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Actu et Analyse. Ça y est, nous avons eu une vision. Une vision sur l'avenir des Total War. Lords of the End Time sur Warhammer 3, le nouveau moteur Warcore, Medieval 3 Total War, et bien sûr, Total War Warhammer 40 000. Le futur de la saga vient de se dévoiler et il est temps de faire le bilan et l'analyse de toutes les informations et des projets révélés par The Creative Assembly. Et on peut dire que pour Noël, le studio nous a fait d'énormes cadeaux. Le but ici sera de résumer les informations, de vous donner mon avis et enfin d'analyser les plans du studio pour chaque projet. La vidéo sera plus tranquille que la précédente, entendez par là qu'on sera plus posé niveau rythme et montage. Installez-vous bien et regardons ensemble ce que la nouvelle ère des Total War va nous offrir. Et commençons par la fin des temps avec le plus gros DLC de la trilogie Warhammer, The Lords of the End Time. DLC centré sur l'histoire de la fin des temps du jeu de plateau, dans laquelle la renaissance de Nagash, le plus grand nécromancien de l'histoire, va bouleverser le monde et provoquer une suite d'événements qui conduira le monde à sa destruction, amenant la fin des temps. Si sur le jeu de plateau cela avait fait cauchemarder les joueurs, pour Warhammer 3 cela nous fait rêver, enfin je l'espère, enfin on verra quoi. The Lords of the End Time, c'est donc le prochain gros DLC de Warhammer 3. Prévu pour sortir à l'été 2026, il comportera 4 seigneurs payants et un seigneur gratuit et la mage 8.0 qui accompagneront la sortie du DLC. Nagash sera l'un des 4 seigneurs, Neferata sera le seigneur gratuit et le rework des vampires fera partie de la mage 8.0. Cette dernière sera aussi accompagnée de la mécanique de fin des temps qui apportera des éléments scénaristiques à l'arrivée de Nagash et une mécanique de destruction des régions et des villes, symbolisant la fin des temps. Nous ne connaissons pas encore l'identité des 3 autres seigneurs, mais il y a fort à parier qu'ils seront des personnages incontournables de l'arc de la fin des temps, comme Tankhold, les Glotkin et sûrement un personnage de l'Axe de l'Ordre face au chaos. On apprend également que Archaon aura droit à un petit lifting graphique et un rework pour faire honneur à son statut d'élu des dieux. Creative Assembly a également déclaré sortir des Characters Pack, des DLC avec un seul seigneur légendaire payant. Le premier arrivera avant le DLC de la fin des temps et se focalisera sur un seigneur légendaire du Grand Caté. Qui a dit le roi singe ? The Creative Assembly aura donc 3 formats de DLC à l'avenir. Les Character Pack avec un seul seigneur légendaire, les Lords Pack avec 2 à 4 seigneurs légendaires, dont fait partie Lords of the End Time, les Race Pack avec des seigneurs faisant tous partie d'une nouvelle faction. Enfin, voici le résumé des informations dont nous disposons à l'aube de 2026. Un Character Pack sur Cathay, un Lord Pack End Time avec Nagash en tête d'affiche, un seigneur gratuit avec Neferata et le rework des vampires, et aussi l'assurance par The Creative Assembly que le suivi du jeu va continuer après le DLC End Time. Bilan de tout cela, je suis très content de toutes ces annonces. Warhammer 3 est loin d'être mort et proposera une grosse vague de contenu avec des personnages très attendus qui compléteront à merveille cette fresque stratégique épique qu'est Total War Warhammer. Cette vitalité est une très bonne nouvelle car l'idée d'avoir un jeu ultime Warhammer est encore possible et démontre que le studio Sophia a su reprendre le taureau par les cornes en nous fournissant un calendrier séduisant pour la suite de Warhammer 3 qui fêtera ses 4 ans en février prochain. De plus, le studio travaille sur l'IA et les sièges pour les rendre plus intéressants. Après la grosse période de creux qu'on vient de vivre avant la sortie de Tides of Torment, cela fait grandement du bien et me redonne confiance en l'avenir. Certes, pour l'instant, nous n'avons eu que des promesses. Nous verrons si elles seront tenues pour 2026, mais pour l'heure, je suis conquis par la direction que prend le suivi de Total War Warhammer 3, en espérant que le suivi dure le plus longtemps possible, car à mon avis, les prochains titres Total War ne vont pas sortir tout de suite. Et pourquoi ? Eh bien parce que The Creative Assembly a développé un nouveau moteur de jeu. Après plus de 15 ans à utiliser le même moteur graphique que celui d'Empire. Un moteur à bout de souffle face au mastodonte Warhammer 3 qui a mis en évidence toutes les limites du moteur actuel, avec l'IA, le pathfinding, le fameux bug de la porte, l'optimisation, et j'en passe. The Creative Assembly travaille donc sur un nouveau moteur, le Warcore, un moteur propriétaire permettant de corriger les défauts de l'ancien et de repousser les limites pour développer de nouvelles mécaniques. Bien sûr, ce sera aussi l'occasion pour obtenir des graphismes plus léchés, mais aussi, et on est sur une décision historique, permettre la sortie des prochains Total War sur console de salon. Oui, vous ne rêvez pas, après 25 ans de guerre totale sur PC, la saga souhaite conquérir le marché console. Et c'est grâce au nouveau moteur, plus malléable que le précédent, qui permettra ce tour de force. Cette nouvelle est un véritable séisme pour la communauté et à juste titre.
puisque la peur que les prochains jeux soient bridés par les consoles moins puissantes est omniprésente. Et cette peur est tout à fait légitime, car l'industrie du jeu vidéo nous a prouvé maintes fois que les sorties sur plusieurs plateformes peuvent amener au désastre. Batman Arkham Knight est l'exemple le plus parlant avec sa sortie PC catastrophique qui a même amené à un retrait du jeu des plateformes de vente sur PC. Déjà qu'il n'était pas simple d'optimiser les Total War juste pour PC, rajouter à cela du travail d'adaptation pour les consoles n'arrange absolument pas les choses. On ignore encore beaucoup de choses justement sur les sorties consoles. Sorties en simultané, travail minutieux d'optimisation, nouveaux moteurs réellement performants, seule la sortie et la mise en lumière des prochains titres infirmeront ou confirmeront nos craintes. Voici la liste des éléments officiels que l'on sait sur le Warcore. Pour l'heure, je pense que l'on peut se réjouir de ce nouveau moteur, qui se faisait cruellement désiré par la saga. Et justement, qui seront les premiers à profiter du nouveau moteur Warcore? How will you shape your realm? How will you make history? make history? Make history. Medieval 3 Total War. Eh bien, qui de plus légitime que le Total War historique le plus attendu à ce jour et officiellement annoncé par The Creative Assembly? Medieval 3 Total War. Révélé en grande pompe au panel des 25 ans des Total War, on a eu depuis lors plusieurs blogs et tables rondes qui nous ont donné moult informations et la vision du studio pour ce troisième volet de la guerre totale au Moyen-Âge européen. Ce que l'on sait, le jeu est actuellement en pré-production, il sera le premier opus historique avec le nouveau moteur Warcore, le jeu aura une part importante de personnalisation dynastique, la vision est de créer un bac à sable narratif à base de SI, il commencera en 1140 et s'étalera sur une période d'environ 300 ans, et n'a pour l'instant aucune date de sortie. Il va arriver sûrement après le prochain Total War Fantasy qui fut lui aussi annoncé. Quand bien même nous n'avons vu aucune image de gameplay ou provenant du jeu, seulement quelques concept art, Creative Assembly a publié une émission baptisée Building Medieval 3, un stream dans lequel le directeur du jeu Powell Wodge et le directeur créatif Lace Walters partagent leurs visions et leurs intentions pour le jeu. Pour cela, ils nous montrent directement à quoi ressemble actuellement le titre via un prototype du jeu extrêmement précoce dans le développement. Ce que vous voyez là, c'est à quoi ressemble Medieval 3 en ce moment même dans les locaux de The Creative Assembly. Ils nous montrent les caractéristiques et les mécaniques qu'ils souhaitent intégrer au jeu concernant la carte de campagne, les bâtiments et le développement de nos régions. Et s'ils nous partagent tout cela, c'est pour qu'on puisse échanger, interagir avec les développeurs, discuter des envies des joueurs, avoir leur retour, écouter les critiques, et c'est là tout le long de la production du jeu pour construire, avec la communauté, ce Medieval 3 et livrer un titre à la hauteur des attentes. Le plan sera de réaliser plusieurs streams de ce genre pour accompagner la production de Medieval 3 et parvenir à faire de cet opus le meilleur de la franchise historique. Je vous invite bien sûr à visionner la rediffusion du premier stream, mais si vous avez la flemme, pas de panique. Je vais vous lister les principaux points évoqués dans cette première table ronde avec les joueurs. La carte de campagne aura une étendue similaire à celle d'Attila, on aura le retour du système de région à la Shogun 2, développement des régions similaires à celui d'Empire, les ordres religieux, les révoltes paysannes, les liens dynastiques, les échanges commerciaux seront des éléments présents dans le jeu, nous pourrons créer de nouveaux ports et châteaux où nous le souhaitons, la population sera divisée en 3 catégories, nobles, citadins et paysans. Chaque catégorie aura son rôle et s'influenceront entre elles. Les nobles fourniront les chevaliers dirigeants, les citadins la richesse pécuniaire et les paysans la nourriture. On aura beaucoup plus de liberté pour développer nos régions, votre richesse sera physiquement présente dans vos villes, vous aurez de nouvelles façons de gagner de l'argent autres que les impôts, comme les taxes, les rentes ou les tribus. Ils veulent rendre toutes les mécaniques, richesse, bâtiments et population, tangibles et ancrées sur la carte de campagne. Tout cela est possible grâce au nouveau moteur. Cette nouvelle façon de communiquer leur permet de concentrer leurs efforts sur ce qu'attend vraiment la communauté. Il y a encore beaucoup d'informations, mais celles-ci sont les plus importantes à connaître. Concernant mon avis, c'est sur le papier un presque sans faute pour moi. Oui, je dis presque, parce que je déplore que le jeu soit encore loin de sortir et n'aurait peut-être pas vu le jour si The Creative Assembly n'avait pas essuyé de gros revers en 2023, avec notamment la petite polémique sur la politique tarifaire des nains du chaos, la grosse polémique sur Shadow of Change et son prix délirant, l'immense échec commercial de Pharao qui n'était absolument pas attendu par la communauté et clairement pas assez ambitieux pour un titre historique majeur, et l'incroyable échec de Yenas qui fut tout simplement annulé et qui absorba une grosse quantité d'argent, de temps et de ressources humaines pour CA. Tous ces échecs ont amené Sega, l'éditeur, à licencier des dizaines d'employés et recentrer le studio sur la licence Total War. Le studio a subi des pertes financières, humaines et une perte d'image auprès de la communauté.
Creative Assembly devait donc revenir en proposant le titre historique le plus attendu, avec en prime le nouveau moteur, lui aussi réclamé à corps et à cri. Et ce Saint Graal, c'est Medieval 3. Je suis simplement un peu amer de voir qu'il a fallu autant d'échecs à Creative Assembly pour les pousser à faire ce Medieval 3 qui aurait dû être l'évidence à faire et arriver bien plus tôt au lieu de partir sur l'immonde Yenas et le décevant Pharao. Je précise que toute cette hypothèse n'est que pure spéculation de ma part et n'implique que mon avis. Mais bon, comme tout le monde, je suis extrêmement enthousiaste. Toutes les mécaniques dévoilées par la table ronde sont pour moi d'excellentes idées qui vont augmenter l'immersion du jeu, donner plus de richesse dans les mécaniques de gestion, et le jeu sera encore plus organique et cohérent que 3 royaumes, qui en plus s'annonce comme un titre ambitieux, révolutionnaire et immersif. Nos choix auront un réel impact sur la campagne et le monde de Medieval 3 Total War. Et avec ce nouveau plan de communication à base de table ronde pour les joueurs, je suis énormément confiant sur le développement du jeu et de sa qualité à sa sortie. Et avec le développement du Total War Fantasy qui se déroulera aussi sur le nouveau moteur, ils pourront se faire la main. Voilà pourquoi, malgré une arrivée tardive, ce Medieval 3 s'annonce comme le plus satisfaisant des historiques à mes yeux, et pour l'instant, nous n'avons que des bonnes nouvelles. Je l'attends comme vous, énormément. There is no peace amongst the stars. There is only war. Total War Warhammer 40 000. Medieval 3 s'annonce comme une révolution pour les historiques, mais celui qui a été annoncé aux Game Awards et qui fit trembler la sphère du jeu vidéo n'est autre que Total War Warhammer 40 000. Qui s'annonce comme une explosion des limites aux confins d'une galaxie de dark science-fiction. Après 10 ans d'épopée fantasy, The Creative Assembly s'attaque enfin à la science-fiction. C'est donc tout naturellement qu'après avoir fait briller Warhammer Fantasy Battle, Total War devait s'attaquer à la branche SF de Games Workshop, Warhammer 40 000. Au programme, une guerre totale à l'échelle galactique avec de multiples factions belliqueuses prêtes à embraser nos cartes graphiques. Alors que savons-nous du titre? Pour commencer, il s'agit du prochain opus Total War qui sortira sur nos machines. Total War 40 000 étant bien plus avancé que Medieval 3. Le jeu comportera 4 factions à son lancement, Astra Militarum, Space Marine, Alderi et Orcs. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. Il sera également sur le nouveau moteur Warcore. Les Space Marines du chaos sont dans les plans pour arriver plus tard dans le jeu. Il n'y aura pas de DLC de précommande, pas de DLC Blood Pack, le sang sera directement intégré au jeu, et nous n'avons aucune date ou fenêtre de sortie. Comme pour Medieval 3, nous avons eu plusieurs blogs et tables rondes sur le jeu. Le studio y explique sa vision et son ambition pour ce titre. Pour l'instant, tout est un peu flou en termes d'explication, Creative Assembly ne voulant probablement pas tout dévoiler. Nous avons tout de même des informations intéressantes, dont voici les plus notables. La possibilité de faire des exterminatus, ce sont des destructions complètes de planètes et irréversibles, exactement comme le faisait l'Étoile Noire dans Star Wars. La possibilité de personnaliser nos armées, et ce jusqu'aux équipements de nos troupes, que nous aurons différentes campagnes qui composeront la carte galactique, dont des campagnes narratives, et que les planètes seront composées de plusieurs continents qu'il faudra conquérir. Nous avons même pu apercevoir une trentaine de précieuses secondes de gameplay illustrant une bataille brutale entre Space Marine et Orcs au sein d'une cité ruche. Creative Assembly nous assurant ici qu'il ne s'agissait d'une version en Early Alpha, donc loin d'être représentative du produit final. Fort heureusement, car le jeu est pour l'heure ni très beau, ni plus impressionnant que Warhammer Fantasy je trouve. Pour combler ce point, The Creative Assembly nous donne rendez-vous au printemps prochain pour une double présentation, une de la carte de campagne et une de la carte de bataille. C'est le Total War qui anime le plus les passions. Beaucoup de fans de Total War souhaitaient un cadre de science-fiction, et tous les fans de Warhammer imploraient l'adaptation de 40 000 à la formule Total War. Et cette passion, exacerbée par l'annonce, crée des attentes ambitieuses, mais surtout des inquiétudes. Parmi les plus récurrentes, le portage console. Car bien évidemment que la sortie sur console implique plus de travail de développement pour adapter le jeu à l'ergonomie de ces nouvelles machines et pour optimiser les performances graphiques. Cela fait craindre des concessions techniques et mécaniques pour rendre le jeu jouable sur les consoles de salon. Ces craintes sont donc parfaitement fondées, nous risquons d'avoir un jeu qui ne peut pas atteindre 100% de son ambition d'origine prévue par les développeurs. J'espère que la sortie console sera ultérieure à la sortie PC, pour que le studio puisse travailler son optimisation et offrir une expérience ambitieuse pour le titre et une expérience jouable pour les consoles. Cela a fonctionné pour Crusader Kings 3, qui est sorti sur ces dernières, et les consoles actuelles restent capables de belles prouesses, l'architecture stable d'une console offrant souvent plus de puissance qu'on ne le croit.
Reste à voir si les batailles en temps réel seront correctement adaptées au format. Je spécule d'ailleurs que pour accéder au financement du nouveau moteur, Creative Assembly a dû faire miroiter à Sega, son éditeur, un portage console pouvant toucher un parc de plus de 100 millions d'acheteurs potentiels et briser le plafond de verre atteint par la licence. La casualisation. Qui dit sortie console, dit vouloir étendre sa franchise à un nouveau public. Et ouverture avec un nouveau public rime souvent avec lissage de mécanique pour paraître plus attrayant, plus dynamique et moins ennuyant. Que ce soit l'annonce au Game Awards et le portage console, tout laisse à croire que Creative Assembly et Sega misent énormément sur ce titre pour relancer la machine à sous pour les 10 ans à venir. Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus sur les mécaniques lors des futures présentations. Mais je dois vous avouer que j'ai quelques craintes vis-à-vis de la casualisation du titre. Les batailles spatiales. Point ô combien réclamé par le joueur et moi-même bien sûr, car leur absence serait un vrai point noir pour le titre. Et à ce jour, nous n'avons eu aucune confirmation de leur absence ou de leur présence dans le jeu. Mais pour moi, ce serait vraiment dommageable qu'elles n'y soient pas. Vous imaginez un Empire ou un Napoléon sans bataille navale? Franchement, faire l'impasse sur ces batailles spatiales alors qu'elles sont si cruciales et importantes dans l'univers de 40 000 serait vraiment préjudiciable pour un jeu se voulant dépasser les limites de la franchise Total War. Et en Pirate Wars, le jeu Star Wars a démontré qu'on pouvait faire d'incroyables batailles spatiales, surtout celles proposées par les modes qui sont juste colossales et parfaitement jouables. L'échelle des armées et des conflits. Aurons-nous droit à une vraie conquête à l'échelle galactique, à des régiments nombreux et impressionnants, à des batailles multiples sur une même planète? Aurons-nous accès à tous les secteurs de la galaxie de 40 000, ou morceau par morceau? D'ailleurs, aurons-nous droit à une trilogie de jeux ou à un unique titre qui sera fourni en DLC pendant 10 ans? Beaucoup de questions dont nous n'avons pas les réponses. Vivement le printemps pour en savoir plus, mais pour l'heure, l'inconnu dans lequel nous plonge Total War 40 000 déclenche bien des inquiétudes sur la faisabilité du titre. Sera-t-il à la hauteur de l'univers dont il prétend faire part? Rien n'est moins sûr pour un si attendu et ambitieux projet. Que dire pour faire le bilan? Je suis incroyablement heureux de ces annonces. Elles sont toutes raccord avec nos rêves et nos aspirations de tacticien en herbe. Total War Warhammer 3 a encore de beaux jours devant lui, on a enfin un nouveau moteur, la saga médiévale aura enfin droit à un troisième opus, et 40 000 offrira enfin à la saga Total War le cadre de la science-fiction et d'une guerre totale à l'échelle galactique. Si je devais retenir 2-3 points noirs, Medieval 3 qui ne va pas arriver tout de suite, après 18 ans d'attente, nous devrons encore patienter, le portage console de Total War 40 000 qui va être déterminant pour la qualité et l'ambition du jeu, et l'incertitude sur la présence ou non des batailles spatiales. Hormis tout cela, The Creative Assembly est sur une excellente voie. Le studio semble avoir compris ce qu'attendaient les joueurs, sa transparence en termes de communication est une bonne chose pour regagner la confiance avec la communauté, plus que de simplement donner ce que veulent les joueurs, les prochains titres ont chacun une part d'ambition qui rassure quant à l'implication du studio à nous fournir des expériences toujours plus fortes et ambitieuses dans l'art de la guerre. En espérant qu'il continue sur cette voie, car si sur le papier les promesses sont là, il faut encore les concrétiser, et ça, c'est un tout autre sujet et une toute autre paire de manches que The Creative Assembly va devoir relever pour parvenir à nous fournir les meilleurs jeux Total War jamais eus. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce résumé de l'actualité Total War vous aura été utile et vous aura plu. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël et du réveillon, je vous souhaite la bienvenue aussi en 2026, et surtout, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos en 2026. Salut tout le monde!